Bonjour peuple de Dieu, je suis intercesseuse, prophétesse, voyante de l'Éternel. Je m'appelle Léonie Kibangu Ntsasi. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fidélité de Dieu. Dieu, il est fidèle, il reste fidèle. Même si nous ne demeurons pas fidèles, mais lui, il reste fidèle. Il est notre Dieu qui connaît toutes choses. Alléluia. Le peuple de Dieu, Dieu vous avait appelé. Dieu vous a appelé à son service sur cette terre pour faire son œuvre. Nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu dans la volonté de Dieu ou dans la volonté de Dieu parfaite parce que nos parents déjà, ils ont péché. Ils ne nous avaient pas ramenés dans la volonté de Dieu, dans l'église où Dieu voulait, ou chez les serviteurs où Dieu voulait. Alléluia. Nos parents, ils ont péché. C'est pour ça qu'il y a des enfants qui naissent sorciers, il y a des enfants qui sont déjà dans leur ventre, dans le ventre de leur mère, ils sont sorciers. Mais les enfants, ils n'ont pas demandé ça. Ils ont trouvé du mal dans leur famille. Mais notre Dieu, il est fidèle. Il reste fidèle. Même si nous ne demeurons pas fidèles, même si nos parents, ils ne sont pas fidèles, mais notre Dieu reste fidèle. Alléluia. Reste fidèle à ses promesses, reste fidèle à ses dons. Alléluia. Notre Dieu, il a dit, il ne se répand pas de ses dons. Nous avons les dons de Dieu. Dieu ne se répand pas de ça. Nous péchons. Dieu ne se répand pas de ces dons-là. La Bible dit, c'est lui qui pardonne les péchés du monde. Nous allons nous repentir pour que Dieu nous pardonne parce qu'il reste fidèle. Il a dit dans sa parole, si nous reconnaissons nos fautes, nos iniquités, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Alléluia. Notre Dieu, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Nous, les peuples de Dieu, nous allons nous repentir. Nous allons nous repentir de tous les mal que nous avons fait. Vous êtes les peuples de Dieu, vous êtes conscients de ce que vous êtes. Repentez-vous chez vous, repentez-vous dans vos cœurs, repentez-vous avec vos enfants, avec toute ta famille, repentez-vous. N'allez pas dans les églises, là où il y a des serviteurs sorciers, là où il y a les antichrists, là où il y a les satanistes. Peuple de Dieu, si Dieu a permis que vous soyez sorciers ou des rosicruciens ou de la franc-maçonnerie des fonctions, Dieu a permis ces choses-là parce que nous le voyons dans le monde. Vous avez étudié, vous avez vos diplômes, mais lorsque vous allez chercher du travail et les gens du travail, ils vous demandent de rentrer dans leur secte. Des fois, il y a des gens qui n'ont pas le choix, ils rentrent quand même. Mais vous avez travaillé, vous avez étudié, vous êtes intelligent. Ça, c'est le monde, c'est les choses du monde, c'est les choses du diable. Nous sommes au temps de la fin. C'est pour ça que nous voyons les francs-maçons qui rentrent dans les réseaux sociaux pour dire que venez, venez, vous allez prendre de l'argent, vous allez vous enrichir, après vous mourrez. Vous mourrez, vous allez aller où? En enfer. Mais ces gens-là, ils ont l'appel de Dieu. Ils ont l'appel de Dieu. Ils sont des serviteurs et servants de Dieu. Ils devaient se repentir et prendre les baptêmes. Et le Saint-Esprit se manifestera. Ils auront les dons du Saint-Esprit. Les gens, ils vont à la chair pour parler de la part de Dieu. Ils ne sont même pas repentis. Ils n'ont pas été au baptême. Ils n'ont pas reçu les dons du Saint-Esprit. Mais ils parlent de la part de l'Éternel. Pourquoi? De quoi déjà ils parlent? Est-ce que ces gens-là, les sorciers à la chair, les antichrists à la chair, les satanistes à la chair, vous ne voyez pas les peuples de Dieu? Mais vous les voyez, ces gens-là. Vous les acclamez, vous l'honorez, vous les bénissez. Hein? Peuple de Dieu, soyez intelligents et sages. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous ressemblons à Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Nous ne sommes pas du diable. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous avons reçu du mal dans le monde. Comme à Caïn. Caïn a reçu du mal dans le monde. Il a tué son frère Abel. La malédiction, il a eu où? Chez ses parents, Adam et Ève. Vous avez vu le mal dans le monde, les péchés. Qui a ramené les péchés dans le monde? Adam et Ève, ils ont été trompés chez les diables. Hein? Dieu l'avait dit, pardon. Il avait défendu de manger l'arbre de connaissance des biens et des mal, les fruits de l'arbre. Dieu l'avait défendu de les manger. Mais les diables, ils sont venus les tromper. Ils ont mangé, la femme a mangé, a donné à son mari. C'est ça le mal dans le monde. Et Caïn est venu, il a tué son frère. Et jusqu'à présent, nous voyons ces choses-là, les Caïns dans le monde. Dans les guerres là-bas, les Caïns, nos autorités sont conduites par l'esprit des diables. Mais ils ont oublié qu'ils sont créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu.
Mais ils aiment les choses du diable, les choses du monde, plus que le Dieu créateur. Nous avons qu'un seul Dieu. Le peuple de Dieu, vous allez vous réveiller. Nous sommes créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Nous avons Jésus-Christ qui est Dieu. Nous avons le Saint-Esprit qui est Dieu. Christ est venu sur la terre au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est venu mourir sur la croix pour que nous soyons sauvés. Il est Dieu, il est venu avec le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse, tout élan confesse qu'il est Seigneur, dans les cieux, sur la terre, sous terre. Nous avons qu'un seul Dieu. Même si c'est divisé dans 3 fonctions, nous avons qu'un seul Dieu. Les musulmans doivent savoir ça aussi. Nous avons qu'un seul Dieu, le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit créateur. Dans la Bible, lorsqu'il parlait, des fois, il disait les fils, mais il est Dieu, il est venu sur la terre avec le nom de Jésus-Christ. Il s'est fait chair, Dieu lui-même s'est fait chair. Il est venu sur la terre au nom de Jésus-Christ pour sauver son peuple de son péché. Nous avons péché. Christ est venu nous sauver pour nos péchés. Alléluia. Commençant par Adam et Ève. Jusqu'à présent, nous péchons. Alléluia. Nous avons un Dieu qui est fidèle. Comme il avait dit dès le commencement, la tête des serpents, la femme va l'écraser. Mais il a écrasé sur la croix. Il est venu conçu par la puissance du Saint-Esprit chez Marie. Il n'est pas le fils de Marie. Il est Dieu le Créateur. Il est venu avec le nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, il est fidèle. Il avait dit depuis le commencement, il viendra. Alléluia. Lisez la Bible. Même les musulmans lisaient. Au Coran, vous n'avez pas vu le commencement. Ça, déjà, vous croyez à Père Abraham. Mais Père Abraham, son fils Isaac aussi, soi-disant les Juifs. Hein? Vous avez un seul Père Abraham. Mais pourquoi vous vous tuez entre les musulmans? Soit-disant vous dites les musulmans. Non. Dieu n'a pas fondé l'Église, les religions. Dieu n'a pas fondé les religions. Les religions, c'est le monde qui l'a fondé. Hein? L'islam a été fondé chez les diables. Quand l'Église catholique a été fondée chez les diables, vous avez vos chapelets, vous êtes des idolâtres. C'est pareil avec des musulmans, avec vos trucs là. Ce sont l'idolâtrie. Nous n'avons pas besoin de faire les chapelets ou faire un statut pour prier Dieu. Soi-disant, vous connaissez la parole. Vous, les musulmans, vous connaissez le Coran. Hein? Lorsque Moïse est sorti avec le peuple Israël, ils sont partis, ils cherchaient le Canaan. Ils ont fait 40 ans hein, à cause du péché. Hein? Ils invoquaient plus Dieu. Ils ont fait les veaux d'or. Hein? Ils ont fait les veaux d'or. Ils l'invoquaient comme leur Dieu. L'idolâtrie. Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Les gens des catholiques, les musulmans, vous êtes des idoles. Hein? Notre Dieu, il est fidèle. Hein? Lorsqu'il est venu sur la croix pour nous sauver tous les humains, ceux qui sont dans la volonté de Dieu, comme la Bible nous dit à Jean 17, aucun ne s'est perdu, sauf le fils de perdition, afin que les Écritures soient accomplies. Ce n'est pas que les chrétiens, que Dieu les sauvera. Ce n'est pas les religions. Dieu n'est pas venu sauver les religions. Dieu est venu sauver son peuple, les hommes qui sont le peuple de Dieu, qui ne sont pas les fils de perdition. Il n'est pas venu sauver les religions. Quelle religion? Vous allez dans les musulmans, vous ne voyez pas les serviteurs sorciers. Vous allez dans l'église catholique, vous ne voyez pas les serviteurs sorciers. Vous allez dans l'église évangélique, vous ne voyez pas les serviteurs sorciers. Vous allez chez les Bouddhas, vous ne voyez pas les serviteurs sorciers. Chez les Chinois, pareil. Vous ne voyez pas les serviteurs sorciers, les antichrists, les satanistes de la chair. Vous ne les voyez pas à l'intercession, au chant ou les adorateurs. Qui sont les adorateurs? Vous ne voyez pas les serviteurs sorciers. Mais Dieu n'est pas venu sauver les églises. Non. Dieu est venu sauver son peuple. Christ est venu sauver son peuple. C'est les religions qui nous divisent. Soit disant vous êtes des musulmans, soit disant vous êtes des juifs, soit disant vous êtes des chrétiens catholiques, chrétiens évangéliques. Oh, il y a maintenant des chrétiens qui changent. Dieu nous dit, nous devons suivre Christ. Être chrétien, c'est quelqu'un qui suit Christ. Être chrétien, ça ne veut pas dire que tu es chrétien catholique, tu es chrétien évangélique, tu es chrétien pentecôtiste, tu es chrétien je ne sais pas quoi. Tu es quelqu'un qui suit Christ. Christ est le chemin, la vérité et la vie. Un chrétien, c'est la personne qui suit Christ. C'est la personne qui suit Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu créateur, Jésus-Christ. C'est la personne qui suit Dieu dans sa volonté.
La Bible nous dit à Deutéronome 39, 20, il y a deux chemins, la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Choisis donc la vie afin que toi tu vis et tes descendants, afin que vous méritez l'héritage d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous les musulmans, vous n'avez pas l'héritage d'Abraham. Qui est votre père? Qui est le père des musulmans, soit des musulmans? Qui est le père d'Ismaël? La mère, c'était Agar, non, la servante de Sarah. Vous ne connaissez pas l'histoire? Soit disait, nous sommes des musulmans. Quels les musulmans? Vous êtes les enfants d'Abraham. Avec la servante que Abraham lui-même a trompé l'Éternel, a péché. Il n'a pas accompli la volonté de Dieu. Comme Adam et Ève, ils n'ont pas accompli la volonté de Dieu. Elle allait rester avec sa femme Sarah. Pourquoi elle n'a pas attendu? Dieu l'avait dit d'avoir un enfant de promesse, hein, Isaac. Mais Isaac a pris le temps et Sarah a donné à Abraham, sa servante, Agar. Ils ont eu Ismaël. Mais vous, les peuples musulmans, vous venez d'où? Ou les religions? Quelle religion? Vous venez d'Abraham. Vous avez les mêmes pères. Hein? Mais non, arrêtez les peuples de Dieu. Vous n'êtes pas intelligents et sages. Ça, c'est les choses du diable. C'est la confusion que vous êtes. C'est le diable. C'est du diable, peuple de Dieu. Hein? Maintenant, les Israéliens se battent avec les musulmans, ou sont déjà les musulmans. Donc, vous voyez, comment je peux dire, cette guerre-là, elle est devenue une guerre religieuse. Ou bien les guerres des deux enfants. Mais ce sont les descendants. Ce sont les descendants. Hein? Vous n'êtes pas intelligents, les juifs et les musulmans, vous n'êtes pas intelligents. Vous vous battez entre frères. Mais soyez intelligents et sages. Hein? Notre Dieu, il est fidèle. Il reste fidèle. Même si vous les musulmans, vous ne demeurez pas fidèles. Même vous, les chrétiens, vous ne demeurez pas fidèles. Dieu, notre Dieu, il reste fidèle. La Bible dit, il reste fidèle. Donc, il viendra délivrer son peuple. Mais par contre, le peuple doit faire le choix. Si le peuple n'a pas fait le choix de suivre Dieu, il suit toujours le diable, mais vous mourrez, vous serez en enfer. Parce que Dieu vous a donné l'intelligence. Vous ne voyez pas ce qui se passe dans le monde. Vous ne voyez pas la guerre. Mais nous sommes presque au temps de la fin. Vous n'avez pas vu comme Dieu délivre son peuple, même à la télé. Vous ne le voyez pas. Moi, je suis voyante de l'Éternel. Dieu m'a appelé pour ça. Vous ne voyez pas ce qui se passe dans la guerre, soit disant vous êtes encore des sorciers. Vous ne voyez pas ce qui se passe dans le monde, comme Dieu se manifeste. Vous ne voyez pas ça. Mais ça, c'est la fidélité de Dieu. Il est passé en moi. Dieu fait cet ministère-là à travers moi aussi. Alléluia. Peuple de Dieu, soyez intelligents et sages. Moi, je vous dis d'ainsi dit l'Éternel vrai. Je vous dis d'ainsi dit l'Éternel vrai. Ces ministères-là que vous voyez, il se fait partie de mon ministère. Dieu me parle, je fais ça, et je vois. Dieu nous met en conférence avec les autorités, avec les serviteurs de Dieu et les autres. Peuple de Dieu, je ne vous dis pas des choses fausses. Hein? Soyez intelligents et sages. Voyez ce qui se passe dans le monde, tout autour de vous. Voyez ce qui se passe dans l'Internet. Voyez ce qui se passe. Nous ne voulons plus les serviteurs sorciers. À l'Internet, aux réseaux sociaux, nous ne voyons pas. Mais c'est les TikTok. Oh, mais c'est là qui a fondé ça. Oh, les YouTube et quoi. Ne permet pas que les serviteurs sorciers passent à votre chaîne. Ça, c'est la destruction. Vous avez aussi besoin d'un CD éternel. Vous avez aussi besoin de servir Dieu. Parce que vos chaînes-là servent Dieu aussi. Nous, les serviteurs et servants de Dieu, nous rentrons dedans pour parler de la parole de Dieu. Pour parler d'un CD éternel. Vous avez besoin de la délivrance. Vous êtes le peuple de Dieu. Dieu vous sauvera. Ces gens, les messieurs de TikTok, les messieurs des réseaux sociaux. Vous ne regardez pas ça? Dieu vous a donné l'intelligence et la sagesse pour savoir qui parle derrière nos chaînes. Hein? Ne recevez pas les serviteurs sorciers hein? Qui parlent, disent qu'ils sont des serviteurs. Vous les voyez, vous les likez leurs vidéos. Ne likez pas, ne l'aimez pas, ne faites pas passer ça parce que c'est un péché. Alléluia. Dieu vous condamnera de ça. Un serviteur qui est sorcier, qui est antichrist, qui est sataniste, il passe comme un pasteur, il passe comme un prophétesse, vous les voyez, vous faites passer leur prédication démoniaque. Ça, c'est la malédiction pour vous maudire. Mais ils maudissent votre chaîne. Hein? Ils sont des serviteurs de Dieu, ils maudissent votre chaîne. Ils n'ont pas le droit de maudire votre chaîne, vous le savez.
qui disent qu'ils sont des serviteurs vrais, qui disent qu'ils sont des francs-maçons. Comme ils passent, oui, nous sommes de la franc-maçonnerie, venez prendre l'argent et vous mourrez après quelques temps. Là, je peux être d'accord, il fait leur publicité. Mais les serviteurs de Dieu qui sont des antichrists, qui sont des sorciers, qui sont des satanistes, ne permettent pas qu'ils passent dans vos chaînes. Ça, c'est la destruction. Alléluia. Et vous êtes conscients de ça, mais c'est les TikTok. Mais c'est les gens des réseaux sociaux. Vous bénissez les serviteurs de Dieu, vous êtes bénis. Vous maudissez les serviteurs de Dieu, vous êtes maudits. Il faut faire très attention. Christ revient bientôt. Vous voyez ce qui se passe dans le monde. Christ revient bientôt. Il faut faire un choix aussi. Vous, les autorités, faites un choix. Les autorités du monde faisaient un choix de suivre Dieu comme Seigneur et Sauveur et Maître de votre vie. Dieu vous a visité. Les autorités du monde, les présidents ou les rois, Dieu vous a visité. Je ne dis pas des choses fausses. Donc, faites un choix de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et Maître de vos vies. Il vous sauvera. Dieu sauve les morts. Moi, je parle avec des gens qui sont morts. Je parle avec un père Abraham et les autres. Et les gens de ma famille qui sont morts. Et les serviteurs de Dieu qui sont morts. Même les Yang Shin, là, qui a une grande église à Corée. Je parle avec ces gens-là, des Chibi Joshua, les descendants du Congo. Des Français, je ne connais pas beaucoup. Je parle avec mon grand-père français et mon grand-grand-père Albert Courtet et Antoine Courtet et mon père. J'ai ma tante aussi, Marie, elle est décédée. Je parle avec ces gens-là. Dieu me ramène les gens qui sont morts pour nous expliquer au-delà de la mort, il y a la vie. Au-delà de la mort, il y a la vie. J'avais une dame que je travaillais avec, Madame Boucheron. Madame Boucheron est décédée. Comme elle était un enfant de Dieu, Dieu me l'a ramenée. Madame Boucheron, elle était dans la joie. Oh, Léonie, je ne savais pas que tu étais un ange pour moi. Oh, je suis partie. Mon mari est décédé il y a 30 ans. Notre Dieu est réel. La vie éternelle existe. Les morts ne sont pas morts. L'âme ne meurt pas. Faisez un choix d'être en Christ. Dieu vous sauvera. Même au-delà, après la mort, il y a la vie. Ces gens-là, ils existent, ils vivent. Moi, je parle avec Marie, la mère de Jésus. Je parle avec Joseph. Je parle avec sa sœur, Élisabeth. Je parle avec les apôtres des fois. Donc, arrêtez. Dieu, il est réel. La vie éternelle est réelle. L'enfer est réel. Comme l'éternel Dieu est réel, le diable aussi est réel. Nous avons la vie et la mort. L'enfer existe. Le peuple de Dieu, l'enfer existe. Le paradis aussi existe. La vie éternelle existe. Notre Dieu, il est fidèle. Il ne nous a pas trompés. L'enfer existe, la vie éternelle existe. C'est pour ça que nous voyons les choses du diable, nous voyons les choses de Dieu. Lorsque nous mourrons, ça finira pas, pardon. La vie finira pas, l'âme ne meurt pas. Nous vivons éternellement à la vie éternelle ou à l'enfer éternel. C'est pour ça qu'elle est diable. Vous n'êtes pas intelligent. Si, je sais que vous êtes intelligent. Mais soyez en Christ. Acceptez Seigneur Jésus-Christ comme Maître et Seigneur et Sauveur. Il vous sauvera. Répentez-vous. Alléluia. Et soyez baptisés. Christ même lui a été baptisé. Notre Dieu, il a été baptisé sur la terre. C'est Jean-Baptiste qui nous a baptisé. Répentez-vous, soyez baptisés et vous recevez les dons d'Esprit de Dieu. Les dons de l'Esprit. Les dons de Dieu. Les Saint-Esprit. Vous pouvez parler de la part de Dieu. Vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Ne montez pas à la chair pour dire que vous êtes des pasteurs, vous êtes des prophètes ou des prophétesses. Non, 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 non. Même à l'intercession, ne le faites pas. Au chant, oh, les chantres. Répentez-vous, soyez baptisés et vous aurez les dons de l'Esprit pour chanter pour la gloire de Dieu. Sans dire vous êtes des chantres. Non, 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 non. On ne sert pas Dieu d'être un sorcier, magicien ou les gens des sciences occultes. Non. On sert Dieu avec le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu à l'homme.
Moi, je suis une prophétesse voyante de l'Éternel. J'ai l'esprit de Dieu, j'ai l'esprit des prophètes. Mais comme je suis prophétesse, je marche avec Dieu. Je marche avec, ainsi dit l'Éternel. Donc, je suis avec Dieu. La Bible dit, vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des hommes. Moi, je suis Dieu. Je suis le Dieu du diable, le Dieu de Lucifer, le Dieu des démons, le Dieu des magiciens, le Dieu des sorciers. Vous, les sorciers, vous êtes des hommes animaux. Nous, les hommes, les humains, nous sommes votre Dieu. Dans vos esprits-là de la sorcellerie. Mais Dieu nous a dit, nous sommes créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Lorsque vous êtes délivrés, vous aurez plus de l'esprit des sirènes, vous aurez plus l'esprit des pitons, vous aurez plus l'esprit de la sorcellerie avec laquelle vous aurez plus les magies sur vous. Non. Le Saint-Esprit habitera en vous en totalité. Il se manifestera en vous. Parce que notre avantage, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'esprit de la sorcellerie, ni l'esprit des magies. L'avantage de l'homme, c'est l'esprit de Dieu. C'est comme ça, il va servir Dieu avec l'esprit. Même au travail, l'esprit de Dieu. Pas la sorcellerie. Parce que vous faites aussi la sorcellerie au travail. Interdit. La Bible dit, il est interdit de faire la sorcellerie. Il est interdit de faire les magies. Interdit des choses du diable. Interdit en vous et dans vous. Et ce que vous allez recevoir dans les réseaux sociaux. Interdit de faux serviteurs. Des fausses prières. Interdit. Des fausses prédications. Interdit. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au Saint-Nom puissant de Jésus-Christ. C'est le pour toujours. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je vous aime. Dieu aussi vous aime. Dieu, il est fidèle. Il reste fidèle. Il a dit, si vous reconnaîtrez que vous avez péché, répentez-vous. Il est fidèle pour vous pardonner. Il est fidèle. Il reste fidèle. Soyez bénis. Notre Dieu nous bénisse. Moi aussi, je vous bénis au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au Saint-Nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, peuple de Dieu. Au revoir. Merci. Au revoir.